Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir les outils que nous allons utiliser dans cette série. C'est parti. Alors nous allons commencer par voir les outils que nous allons installer, puis nous allons en installer quelques-uns. Alors pour cette série nous aurons besoin de 4 logiciels. Nous aurons besoin de Node, nous aurons besoin justement de Node plus tard dans la série pour générer des projets côté serveur, mais nous aurons aussi besoin de Node pour pouvoir installer TypeScript. Nous aurons aussi besoin d'un éditeur, donc pour notre code. Ici, c'est plus ou moins au choix, mais personnellement, je vais utiliser VS Code avec ma propre configuration. À noter que vous pouvez retrouver mon thème et ma configuration dans la description du cours. Après ça, nous aurons besoin d'un navigateur pour la première partie de notre série. Donc ici, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Moi, je vais utiliser Brave, mais c'est simplement une alternative à Google Chrome ou Firefox. Vous prenez ce que vous voulez. Et bien sûr, nous aurons besoin de TypeScript, évidemment, donc nous prendrons la dernière version qui est disponible. À noter que les logiciels qui sont en rouge ici, je ne vais pas vous montrer comment les installer, vous êtes libre d'utiliser votre propre navigateur. Cependant, si vous désirez tout de même les installer, vous allez voir que c'est une installation qui est très simple. Pour installer Node, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur le site de Node justement, et vous allez choisir la version LTS. Donc LTS veut dire Long Term Support, donc disons simplement que c'est une version qui ne sera pas changée avant un moment et qui possède très peu de bugs. Donc téléchargez simplement le setup et lancez-le lorsque le téléchargement est terminé. Donc vous appuyez ici sur la version 10.15.3 ou votre version que vous avez vous. Donc ici, moi j'ai déjà le setup. Donc j'ai déjà le Node, je vais simplement cliquer dessus ici. Et vous allez voir que l'installation de Node est vraiment très simple. Il suffit simplement d'appuyer sur Next jusqu'au moment où l'installation est terminée. Next, 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 et on installe. Voilà. Absolument rien de compliqué, comme vous pouvez le constater. Et maintenant qu'on a installé justement Node et NPM, donc à savoir que NPM est installé par défaut avec Node, donc c'est en fait un gestionnaire de paquets qu'on va pouvoir utiliser pour installer nos différents modules, dont TypeScript. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est lancer donc Node éventuellement dans un PowerShell, et vous allez voir ici sur le site de TypeScript, si vous allez sur Download ici, vous avez la commande d'installation pour le module. Donc on va ouvrir un PowerShell, on va appuyer sur Shift, clic droit, et on va ouvrir ici un PowerShell. D'accord? Et à l'intérieur, on va taper npm. Donc ici, si vous avez installé Node correctement, vous aurez donc les différentes commandes qui sont disponibles. Vous allez taper npm install -g et vous allez marquer TypeScript. D'accord? Vous pouvez aussi copier-coller la commande directement du site, hein, ça marche aussi. Vous appuyez sur Entrée. Donc moi, évidemment, vu que c'est déjà installé, ça ne va pas fonctionner, ou alors ça va pas fonctionner parce que je crois que je l'ai installé autre part. Voilà, donc voilà, ça s'est réinstallé, ça s'est mis à jour, ce qui est encore mieux. Et maintenant, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement télécharger et utiliser VS Code. Donc vous avez ici un lien vers le site de VS Code pour le télécharger, mais vous avez ici aussi le site de VS Code directement. Donc appuyez sur la version que vous voulez télécharger. Donc si vous êtes sur Linux ou sur Mac, vous pouvez probablement les installer via le site de VS Code ou via votre gestionnaire de paquets à vous. Voilà. Donc vous appuyez dessus, vous aurez le setup, et une fois que vous avez le setup, vous le lancez directement ici. Donc moi je vais le lancer. Je vais vous montrer quelle case il faut cocher. Donc ici, j'accepte. On appuie sur Next, Next. Et vous pouvez voir ici, nous avons deux cases. Nous avons Add Open with Code Action to Windows Explorer File Context Menu, et nous avons la deuxième ligne. Vous allez en fait cocher ici ces deux cases. Comme ça, on pourra cliquer droit dans sur Windows, et sur le menu de contexte, on pourra ouvrir directement VS Code. Donc on fait Next, on installe, et vous pouvez voir que l'installation va être relativement rapide. Voilà, donc ici, il va vous dire Launch Visual Studio Code. Donc on va appuyer sur Finish. Donc évidemment, moi j'ai une erreur parce que j'ai des configurations qui font que je dois l'ouvrir en administrateur. Donc ici, je vais mettre Visual Studio Code. Je vais mettre Run Administrator. Voilà, donc peu importe, vous pouvez simplement l'ouvrir, ça devrait logiquement fonctionner. Voilà, donc j'ai mon Visual Studio Code qui s'est ouvert ici sur la gauche. Par contre, il n'est pas ouvert au bon endroit. Ce n'est pas très grave. Donc ici, on va enlever ça. Voilà, donc vous allez voir que lorsque vous allez ouvrir VS Code, ça va ressembler plus ou moins à ça. Donc vous n'aurez pas ici les différents épisodes, vous aurez un projet qui sera vide, évidemment, moi ça s'est ouvert par défaut, mais ici vous avez donc l'écran d'accueil de base de Visual Studio Code. À savoir que moi, comme j'ai dit, je vais utiliser ma configuration, et donc pour utiliser ma configuration, c'est très simple, vous faites CTRL, SHIFT et X, voilà, ou alors vous allez dans
Vous allez dans View ici, vous allez ensuite dans Extensions, et vous allez simplement rechercher une extension. Donc ici, moi j'ai déjà quelques extensions qui sont installées par défaut parce que je les utilise sur un autre langage, mais ici vous pouvez marquer Get Coding Knowledge, et vous allez tomber directement sur mon thème et sur mon extension pack. Donc vous pouvez taper ici, vous cliquez dessus, vous appuyez sur Installer, et ça va en fait installer toutes les extensions que j'utilise. Donc ça va installer mon thème, ça va installer mes icônes, ça va installer plein d'extensions qui seront très utiles. Voilà. Donc on va attendre que l'installation soit terminée, et une fois que ce sera terminé, voilà, c'est bon. On va pouvoir maintenant faire F1, et vous allez faire Reload, et donc ici on va simplement relancer notre VS Code. Maintenant, vous avez ici toutes les différentes extensions que moi j'utilise, et qui sont maintenant installées. Vous allez appuyer sur F1 à nouveau, vous allez marquer Settings, donc vous avez ici Préférences Open Settings JSON, et maintenant, à l'intérieur de ce fichier ici, on va coller notre settings que vous pouvez retrouver ici, donc qui sera encore une fois disponible dans les ressources du cours, hein. Donc vous allez tout en bas, et vous avez ici un settings.json. Vous pouvez aussi retrouver ce settings directement dans mon pack. Donc si vous montez un petit peu, vous avez ici l'extension pack, vous descendez tout en bas, et vous avez aussi ici le open settings.json que vous pouvez copier-coller. Donc moi je vais le copier-coller, donc vous prenez ça, hop, vous faites CTRL-C, et vous allez simplement coller le tout à l'intérieur. Alors moi je vais le copier d'autre part, parce que j'ai d'autres configurations que vous n'avez pas, mais c'est plus ou moins la même chose. Et voilà, vous pouvez voir que maintenant vous avez collé le settings.json et que j'ai fait CTRL-S pour sauvegarder, nous avons maintenant accès à ma configuration. Donc nous n'avons plus la barre d'activité à droite, nous avons simplement nos différentes extensions. Vous avez mon thème, donc qui est un peu plus noir, mais qui reste visible, je pense, et vous avez accès donc à toutes mes extensions qui sont maintenant configurées. Voilà. Donc, pour terminer sur tout ça, on va simplement ici créer un fichier TypeScript. Donc je vais vous montrer comment ouvrir un projet sur TypeScript. Donc vous allez dans Fichier ici, vous allez dans Open Folder, d'accord? Et là vous allez simplement choisir en fait un dossier où vous voulez créer vos différents projets. Donc moi je vais mettre alors ici, on va appeler notre fichier ici introduction.ts. Donc le TS est très important pour dire que c'est une extension de type TypeScript qu'on va pouvoir utiliser. Maintenant nous allons retourner sur notre playground. Donc sur le site de TypeScript, Playground, on va copier ce qu'on a ici. Donc c'est le code que nous avions dans la vidéo précédente, hein, voilà. Mais si vous avez les erreurs qui sont toujours présentes, donc ici, si vous n'avez pas le string ici, ou la modification de l'instance de notre message, vous allez pouvoir la modifier. Et maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est simplement voir comment compiler notre fichier et l'ouvrir en JavaScript, mais évidemment, nous n'avons pas encore accès à notre navigateur, donc je ne vais pas vous montrer pour l'instant, mais vous avez la commande qui est disponible sur le site de TypeScript. Ici, vous allez sur Download, et vous avez ici la commande pour compiler votre fichier. Donc évidemment, vous pouvez aller sur votre terminal, vous faites CTRL-J, vous allez sur Terminal, le vôtre sera évidemment différent du mien, mais vous tapez ici TSC, et vous tapez le nom de votre fichier. Donc ici, introduction.ts. Et donc ça va simplement compiler votre fichier TypeScript en fichier JavaScript, et vous pouvez voir qu'ici vous avez bien le même résultat que nous avions sur notre playground. Donc vous pouvez voir que le code qui est ici correspond au code que nous avons ici. D'ailleurs j'ai 3 erreurs ici sur mon fichier. Pourquoi bien? Ah oui, c'est parce que le code évidemment sur le navigateur n'est pas bon, donc on le modifiera plus tard, c'est pas très grave. Dites-vous simplement que maintenant nous avons vu comment installer nos différents outils et comment utiliser TypeScript à l'intérieur de VS Code. Donc ça sera tout pour cette petite vidéo, donc si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À la prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord, donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.